Innovation. Mathieu Boyeux est là avec Sprint Project pour nous parler innovation. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. On reparle aujourd'hui véhicules autonomes. Ouais, on en avait parlé ensemble il y a quelques temps et Franck, on avait évoqué en conclusion de notre précédente chronique sur le sujet que les acteurs se structuraient ou allaient structurer et notamment dans leur capacité de production. Et ben, l'été nous a donné raison puisque Nuro a annoncé la construction d'une usine de production pour la V3 de son véhicule autonome et qui devrait être opérationnelle en 2022. On rappelle parce que y a une définition assez précise finalement de ce qu'est un véhicule autonome, de ce qu'il sait faire, pas faire. On revient un peu là-dessus ? Alors, un véhicule autonome, c'est un type de véhicule qui sert en zone urbaine à transporter des biens, donc des colis ou de la nourriture de manière autonome. Ces véhicules circulent sur route ouverte. L'enjeu central derrière ça, c'est la réduction des coûts de livraison du dernier kilomètre. Il y a de nouveaux modèles économiques qui sont à imaginer autour de ça. Mais bon, on va pas en dire plus, Franck, et puis on laissera ceux qui souhaitent plus de détails aller écouter la rediffusion sur le site de Radio Supply Chain. Exactement. On va parler de Nuro, donc, qui va construire sa propre usine. Une usine qui va ressembler à quoi ? Qui va être où ? Quelques détails. Alors, Nuro, donc pour rappel, c'est une start-up fondée en 2016 par des anciens de chez Google qui travaillaient sur le projet des voitures autonomes, donc c'est l'ancêtre en fait de Waymo. Et aujourd'hui, la start-up est valorisée à 5 milliards de dollars. Ils sont à la V2 de leur véhicule autonome. Récemment, ils ont annoncé un partenariat stratégique avec FedEx pour intégrer sur les années à venir le véhicule autonome dans leurs opérations. Et concernant leur usine, elle devrait coûter environ 40 millions de dollars pour une taille de 12 000 m² dans le Nevada. Et elle sera en charge de la production de la 3e version du robot. Alors derrière ça, il y a aussi une coopération industrielle, une alliance avec un fabricant chinois implanté aux États-Unis qui aura la responsabilité de produire la chaîne de propulsion, donc le moteur et la batterie. Et puis Nuro sera en charge du reste, dont l'assemblage dans son usine. Est-ce que le marché évolue très très vite depuis la dernière fois qu'on en a parlé ? C'était juste avant l'été. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont beaucoup changé ? Alors, il n'y a pas eu énormément de changements du côté des véhicules autonomes. Nous, on a identifié, côté Sprint Project, une vingtaine d'acteurs dans le domaine qu'on continue de suivre et sur lesquels on veille continuellement. Et comme on le disait ensemble dernièrement, on est encore sur des phases de test et d'adaptation réglementaire. Par contre, il y a un sujet connexe aux véhicules autonomes qui est le camion autonome. Et là, pour le coup, il y a énormément d'actualités sur le sujet. Ça se structure et on a une actu il y a quelques semaines. C'est l'investissement conjoint de JD.com et Meituan, donc deux géants chinois du e-commerce, de 270 millions de dollars dans la start-up chinoise Inceptio Technologies, qui fait des camions autonomes et qui souhaite déployer sa propre flotte. Donc ça, c'est un sujet un peu différent qu'il faudra qu'on regarde ensemble parce que ça peut avoir un impact fort sur la filière. Ça, c'est évident. Autant la voiture autonome, on en parle beaucoup et ça va concerner effectivement notamment le dernier kilomètre. Le camion autonome, ça peut changer beaucoup de choses dans le monde des transports et de la supply chain. Ça va nous passionner dans les mois à venir. Merci beaucoup.